on va passer à l'étape suivante et soyez bien attentifs parce que là, c'est une progression de travail. On va faire étape par étape, on va renseigner le guéridon. Là, pour l'instant, le guéridon est vierge. La première chose que je vais chercher, c'est la dernière chose que je mettrai sur table, c'est la verrice et les verres. Tout simplement pour pouvoir débarrasser le bar, pour que le chef barman puisse se mettre en place pour le service du midi. Donc, je vais aller chercher mes verres. On va positionner ces verres de façon bien ordonnée sur le guéridon. Là, j'ai choisi des verres, gobelets pour les verres à eau, et des verres à pied. Et regardez bien la manipulation, à chaque fois qu'on prend un verre, c'est par le pied. Et ça sera le verre à vin rouge, comme ceci. Je vais remettre donc mon plateau au bar. Maintenant, deuxième étape, je vais aller chercher la plâterie, je vais aller chercher les assiettes. Voilà, j'ai pris le nombre d'assiettes en fonction du nombre couvert que j'ai adressé, donc 3 assiettes. Et regardez, on a une technique avec le litho, c'est sangler les assiettes de façon à pouvoir les maintenir au niveau de l'hygiène propre, sans trace de doigts, et également aussi, c'est sécurité de travail. On va disposer donc les assiettes comme ceci. Troisième étape, je vais aller chercher mes couverts. On fait une mise en place à la carte. On en a parlé tout à l'heure. Donc la mise en place à la carte, il suffit uniquement d'aller chercher les couverts de base, couteau de base, fourchette de base. Suite à ça, je vais aller chercher tout ce qui est ménage ou ménagère. Les ménages et ménagères, alors quand on parle de ménage, c'est l'association du sel et du poivre. Là, on a du poivre du moulin et du sel fumé du campus IFA. Et on appelle ça ménagère quand on associe la moutarde, l'huile et le vinaigre. Là, j'ai pris uniquement de la moutarde locale, c'est la moutarde qui est fabriquée chez Craquelin, c'est une moutarde fumée, à l'ancienne. Maintenant, il ne manque plus d'aller chercher les éléments de décor qu'on va mettre en dessous de notre guéridon de façon à pouvoir optimiser la place. Aujourd'hui, on a décidé de faire un petit thème sympa, un petit thème sur le bouillon parisien, région d'Île-de-France. Et je termine effectivement par aller chercher mon dessous de carafe et mon numéro de table qui est indispensable pour l'organisation du service. Une fois que mon guéridon est renseigné, là je vais pouvoir procéder à la mise en place. Voilà, je suis sans vous rappeler que nous faisons partie des métiers de l'art de la table. La technique de mise en place, elle est destinée au CAP HCR ou au BP ASCR. On va commencer par une progression de travail. Pour ce faire, moi je suis droitier, donc je vais tourner dans le sens de l'aiguille d'une montre, de façon que ce soit plus facile et que je marche toujours en avant. C'est les mêmes techniques au niveau du service à table. Et là, je vais commencer par la première chose, je vais commencer à placer les assiettes. Je vais me munir de mon litho, là j'ai des gants blancs, et je vais travailler derrière la chaise du client comme si le client était déjà installé. Je positionne mon assiette et je le mets en angle de pouce, à 1 cm. Et on continue ainsi de suite, en s'appliquant, en passant derrière le client. On positionne l'assiette comme ceci et on attend que ça soit bien symétrique. Pour la troisième assiette, je vais vous faire une petite explication. Le linge, c'est une pièce qui est indispensable pour bien couvrir les tables. Elle doit être également propre. Et quand on pose quelque chose, il faut que ça soit posé définitivement. Je vais vous faire voir pourquoi. Parce que tout simplement, si on pose des choses dessus, la nappe est marquée. Donc il faut vraiment que ça soit posé définitivement. Voilà. Et comme on est 3 assiettes, ils sont positionnés en triangle. C'est-à-dire celle-ci et au milieu des 2 autres. Et pareil, pour la vérification, on se baisse afin de bien vérifier la symétrie de la table. Maintenant, on va positionner les couverts. Mes couverts, je les ai mis sur une assiette porteuse. Une assiette porteuse, c'est une assiette avec un petit litho. Ça permet effectivement de manipuler et porter les assiettes au niveau esthétisme. C'est beaucoup plus joli et beaucoup plus pratique. Règle de service, le couteau toujours à droite. On le met à droite, le long de l'assiette, pareil, à 1 ongle de pouce. Et on continue. Là, je mets le couteau en premier, comme ceci. Voilà, comme ceci. Et après, on va mettre la fourchette pour le deuxième tour. La fourchette, à gauche, pareil, 1 ongle de pouce à la même hauteur que le couteau de base. Voilà, il faut prêter beaucoup d'attention. Vous voyez, il faut bien positionner. Vous voyez, ce matin, pour que les inox brillent bien, on les avait fait au vinaigre et à l'eau. Vinaigre et eau tiède, sinon ça brille bien. Voilà. Et maintenant, toujours, il faut être critique avec son travail. Là, je vais me positionner là pour voir si tout est sur la même ligne. Il faut que ma table me plaise. Il faut également aussi qu'elle plaise à la clientèle. Et il faut qu'il y ait 0 défaut. C'est pour ça qu'on appelle les métiers de l'art de la table. Après avoir fait ça,
je vais poser mon rond de carafe. Alors mon rond de carafe, aujourd'hui, j'ai pris un petit cercle de bois pour rappeler le côté nature. Vous avez qu'à voir, même mes assiettes sont dépareillées. C'est très à la mode, c'est très tendance. Et le rond de carafe, je vais le mettre vers le guéridon. Tout simplement parce que le chef de rang va travailler principalement vers le guéridon, ce petit meuble mobile qui permet de faire des flambages, des découpages, des filetages, relais entre la cuisine et la salle et le service du vin. Et bien tout simplement, si j'ai besoin de servir de l'eau, je suis à proximité de la bouteille. Côté opposé, là, je vais mettre ma petite fleur ou mon petit décor. Là aujourd'hui, j'ai choisi plutôt un petit décor, comme ceci. Petit décor lumineux, sobre, une petite bouteille pharmaceutique. Devant mon décor, je vais mettre ce qu'on appelle le ménage. Je vous rappelle que le ménage, c'est l'association du sel et du poivre. Mon sel fumé du campus IFA Marcel Sauvage et mon moulin à poivre. Après, éventuellement, pourquoi pas, mettre en avant les produits locaux, tout simplement, mettre la moutarde de chez Craquelin, du clos normand. Oh, je vais mettre tout critique, je vais mettre l'ouverture comme ça, pour que ça soit plus pratique pour la clientèle. Après, dans toutes les restaurants gastronomiques, on met des assiettes à pain. Là, aujourd'hui, comme on va travailler plutôt sur un menu, je l'ai dit tout à l'heure, d'Île-de-France, et bien là, tout simplement, je mets une petite coupure de presse. Et les assiettes à pain se mettent à gauche, donc je mettrai ma petite coupure de presse à gauche, de façon à pouvoir bien positionner mon pain dessus qu'on servira à l'anglaise. Voilà, on triche un petit peu, on passe sous la fourchette. La capitale et son histoire. Et regardez bien, pour que ça soit bien symétrique, j'ai mis mon assiette à pain à la même hauteur que mon assiette de base. Voilà, il faut toujours que ce soit symétrique. Maintenant, je vais prendre mon petit chiffon, je vais suivre mon numéro de table. Alors le numéro de table, il y a une technique. Généralement les gens, quand ils viennent déjeuner le midi ou le soir, quand ils attendent la commande, comme ils s'embêtent, même si vous prenez en charge rapidement votre clientèle, ils jouent avec le numéro de table. Et le numéro de table, je vais le mettre là. Et on va le positionner face à l'accueil pour que ce soit plus pratique pour le maître d'hôtel et chef de rang au niveau des faces d'accueil. Allez, positionnement des serviettes. La serviette, pour qu'elle rentre bien dans l'assiette, hop, on la plie en deux. On la plie en deux, on la positionne bien. Ouverture comme un livre, comme ceci. Là. Et on va la mettre un petit peu en biais. Voilà. On recommence avec l'autre. Voilà, pour que ça soit dans la même symétrie. Ouverture comme un livre. Comme un livre. Et vous avez vu, je travaille toujours dans le sens d'une montre, l'aiguille d'une montre. Maintenant, je vais me séparer de ce dont j'ai plus besoin. Et là, on va finaliser un petit peu notre mise en place. Là, comme ceci. Voilà, comme on a un petit jardin à l'IFA, voilà, j'ai pris dans le jardin du romarin, du curry et de la bourrache. J'utilise une petite pince, c'est une pince culinaire pour être plus précis, puis au niveau de l'hygiène. Là, on va pouvoir mettre un repose-couteau naturel, un petit ballot de bois, pour reposer le couteau quand on l'a utilisé, pour éviter de tacher la nappe. On va finir par la verrerie. On va commencer par le verre à vin. On va mirer le verre. Alors mirer, c'est façon de pouvoir regarder à travers, voir s'il n'est pas ébréché ou s'il n'y a pas de traces de calcaire. Toujours le manipuler par le pied. Si toutefois c'est le cas, s'il y a une petite trace de calcaire, ils ont été faits probablement ce matin à la vapeur, c'est sous la responsabilité du chef de rang, on peut repasser un petit coup dedans. Voilà, par le pied et je vais le mettre à la pointe du couteau. Pareil pour le deuxième. Pareil, à la pointe du couteau. Alors pourquoi les verres sont à l'envers? En attendant le service, c'est pour éviter qu'ils prennent la poussière. Et une fois que j'ai positionné, pareil, je regarde toujours la symétrie. Je continue à la pointe du couteau. Voilà, à 2 cm du couteau. Et maintenant, je vais prendre mes gobelets. Pareil, manipulation au pied. Je mire mon gobelet, un petit coup dedans éventuellement. Et là, on va les mettre un petit peu en diagonale, comme ceci. Là. Et là, toujours pareil. Je vais me baisser et je vais regarder la symétrie. Ça me paraît parfait. Je continue, toujours dans le sens d'une montre. Je mire et je pose. Quand on dresse plusieurs tables à la fois, on met toutes les assiettes sur l'ensemble des tables, tous les couteaux sur l'ensemble des tables, toutes les fourchettes sur l'ensemble des tables, de façon à pouvoir avoir un travail bien ordonné. Toujours le côté naturel, on va mettre en champ de table quelques petites écorces. On peut mettre des bouchons de liège, on peut mettre au niveau naturel mousse, voilà, comme ceci. Bon, pas trop. Maintenant que ma mise en place est faite, il me suffit de me séparer des éléments dont je n'ai plus besoin. En dessous, sur mon guéridon, j'ai laissé mon assiette porteuse pour le service. Et ça, je me sépare et je reviens à vous.
Voilà, maintenant, après avoir fait tous les points de vérification au niveau de la symétrie, au niveau de l'hygiène du matériel, couvert, assiette et verrerie, une fois que j'ai tout bien positionné, je vais tout simplement napper mon guéridon. Je tire mon guéridon vers moi, c'est la même technique que le nappage. La seule difficulté, c'est que là, il n'y a pas de molleton. Comme ceci, le bourrelet vers l'extérieur, le petit bourrelet dans mes mains, je positionne bien là, le petit bourrelet dans mes mains, ma petite feuille comme tout à l'heure, voilà. Là, j'ai pas besoin de lancer, clac. Par contre, ce que je dois faire, c'est bien mettre le milieu de ma nappe au milieu du guéridon. Et là, voilà, comme ceci. Là, bien positionné. Là. Et j'applique le dos de la main, comme ceci. Et voilà, clac. Maintenant, juste avant d'ouvrir le restaurant, au retour du déjeuner du personnel, on aura juste à refaire un petit point de vérification et aussi également surtout, de retourner les verres. Voilà, mesdames et messieurs. Là, aujourd'hui, on a réalisé une petite mise en place champêtre et une mise en place à la carte. Vous n'avez plus qu'à passer à table. Bon appétit à vous!